ce temps-là, on va se promener dans les villes, les campagnes avec Emmanuel. Puisque nous allons suivre un photographe toulousain dont le travail se rapproche de ce qu'on appelle l'urbex. Alors urbex pour exploration urbaine. Lui préfère le terme de photographie d'architecture. Son terrain de chasse, eh bien, ce sont des lieux abandonnés qu'il met en boîte sans se faire remarquer. Les lieux que photographie Ilan se méritent. Ils demandent toujours un effort de recherche et leur accès est très souvent interdit. Ces bâtiments semblaient être abandonnés vu qu'il y avait beaucoup de trous sur les toits. Et donc une vérification s'imposait. Vas-y. Nous ne dirons pas où nous sommes. Ce photographe toulousain passionné d'architecture s'est spécialisé dans les bâtiments à l'abandon. On voit juste le cloître là-bas. Ah, trop beau. Donc on va passer par là. Un cloître du XIVe siècle posé dans un parc. Ilan est déjà venu photographier cet endroit, mais depuis son dernier passage, un panneau bloque l'accès. Son ami arrive à se faufiler. Lui préfère chercher une autre ouverture, c'est un principe, ne jamais casser. Et bien voilà, il y a une fenêtre qui est ouverte, donc on peut rentrer dans les lieux sans rien abîmer. Ilan s'inscrit dans le mouvement urbex, des explorateurs de lieux tombés dans l'oubli. Ils redécouvrent des ruines ou des bâtiments désaffectés, partagent leurs travaux, comme un devoir de mémoire pour ce photographe. Le lieu parle de lui-même, c'est cette beauté de l'architecture, ce patrimoine perdu. Donc le but est de l'immortaliser aussi. Il y a aussi un côté historique, c'est garder en mémoire ce passé. C'est vraiment typiquement ce que je recherche dans mes photos. Donc de la symétrie et de l'architecture intéressante, c'est une baie vitrée magnifique. Il y a une beauté là-dedans, hein, dans ce côté abîmé et décaillé, comme on dit, hein, ce côté pourri. La pourriture est belle, donc c'est ça. Il y a l'exaltation, l'envie de montrer et de partager l'émotion ressentie à chaque découverte. Et pour Ilan, un respect des endroits qui l'immortalisent. On protège un petit peu ces lieux, les localisations. C'est qu'il y a aussi l'effet du passage des gens et des gens mal intentionnés. Et malheureusement, on retrouve souvent les lieux dégradés, abîmés, cassés. Voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on cache un petit peu ces localisations. Pour assouvir sa passion, le photographe parcourt la région, mais au-delà, la France et l'Europe. Alors Ilan Benattar pratique cette activité depuis 4 ans. Les images sont ensuite diffusées sur les réseaux sociaux. Il n'a pas encore organisé d'exposition, ni monté, ni publié d'ouvrage. Alors surtout voilà, pour préserver le secret, souvent quand il diffuse donc les photographies, il les mélange de plusieurs sources, c'est-à-dire voilà, pour brouiller les pistes. Il attend aussi parfois plusieurs mois avant de les montrer pour être sûr que personne ne reconnaîtra l'endroit, parce que bien sûr la pratique n'est pas sans risque. Il peut y avoir des amendes, les gendarmes n'aiment pas forcément qu'on aille chez les gens, et puis des plaintes des propriétaires. Mais c'est le prix à payer voilà, pour obtenir ces clichés pleins de mystères. Quel dommage que ce soit à l'abandon, tous ces endroits. C'est magnifique. Hein. Mais ça permet de les faire magnifique. connaître. Alors, Des squatteurs notamment. Non, mais je pense que c'est ça son problème justement. C'est pour éviter ça, effectivement, qu'ils brouillent les pistes. Mais malheureusement, voilà, il n'y a pas de petite annonce ensuite en disant racheter ce lieu. Ou, enfin, souvent, c'est les propriétaires qui n'ont pas les moyens de s'en occuper. Je ne sais pas si Majid connaît comme ça des endroits secrets qu'il a pris en photo qu'il aimerait faire partager. Alors, je ne sais pas où ils ont trouvé cet endroit, mais celui-là est magnifique. Moi, j'en ai pas visité d'aussi somptueux. Ouais. Laisser à l'abandon comme ça, c'est assez prenant. Il y en a des centaines, paraît-il, en Europe. Merci Emmanuel. Oui, on les visite aussi à Milly en France, vous avez compris, voilà, à travers les clichés de ton photographe. Merci.